Dans cette vidéo, nous explorerons le fonctionnement et le diagnostic du pont redresseur, ou pont de diode, sur la carte électronique d'une climatisation invertée. 1. Il est important de noter que le compresseur inverté que nous étudions fonctionne comme un compresseur triphasé, reconnu pour son efficacité et sa cohérence supérieure par rapport au compresseur monophasé. 2. Étant donné que le courant alimentant le compresseur est triphasé, il s'agit d'un courant alternatif. En revanche, l'électricité fournie par la compagnie électrique dans ce cas est alternative mais monophasée. 3. La transformation de monophasé en triphasé s'effectue à travers la carte électronique située dans l'unité extérieure ou le condensateur. 4. Pour réaliser cette transformation, la carte électronique reçoit du courant alternatif monophasé, le convertit en courant continu, puis le transforme en courant alternatif triphasé. 5. Le courant alternatif implique un flux d'électrons qui change de direction à intervalles réguliers, tandis que le courant continu maintient un flux constant sans changement de tension. 6. La carte électronique externe de la climatisation utilise un pont de diode ou un pont redresseur pour convertir le courant alternatif en courant continu. 7. Les diodes sont des dispositifs électroniques qui permettent le passage du courant dans une direction spécifique et jouent un rôle fondamental dans ce processus. 8. Le pont redresseur dirige les polarités positives et négatives du courant alternatif vers les mêmes sorties, générant un courant continu en sortie malgré les variations de polarité à l'entrée. 9. Ce pont nécessite l'utilisation de 4 diodes connectées en série. Chaque diode ne permet le passage du courant que lorsqu'elle est polarisée, comme indiqué dans la figure. 10. Pour comprendre son fonctionnement, considérons une prise de courant avec un courant alternatif, alternant entre des polarités positives et négatives. 11. Comme le courant est alternatif, cela signifie qu'à un moment donné, la polarité en ce point est positive, et à un autre moment, elle est négative. Cela nous donne deux possibilités, lorsque le point A est négatif, et lorsque le point B est négatif. Maintenant, examinons comment le pont de diode est utilisé. 12. Lorsque le point A a une polarité négative, le pont de diode permet au courant de circuler de la manière suivante. Il est crucial de se rappeler que la diode ne permet le passage du courant que lorsque sa polarité est correcte. 13. Lorsque le point B a une polarité négative, le pont de diode permet au courant de circuler de la manière suivante. Il est crucial de se rappeler que la diode ne permet le passage du courant que lorsque sa polarité est correcte. 14. Le pont de diode permet le passage sélectif du courant, s'assurant qu'il ne circule que dans la direction correcte à chaque instant. 15. Il est important de noter que le pont de diode peut être présent sur la carte électronique de manière discrète ou intégrée. 16. Pour tester une diode, vous pouvez mesurer la chute de tension à travers la diode lorsqu'elle est polarisée en direct. Une diode polarisée en direct agit comme un interrupteur fermé, permettant au courant de circuler.